Grâce au plan de déplacement établissement scolaire, ou PDES, les élèves se rendent à l'école, au collège ou au lycée en se déplaçant de manière sûre, bénéfique pour la santé et plus respectueuse de l'environnement. Le CREM est allé à la rencontre du collège Jean Jaurès de Vieux-Condé afin de partager leur démarche PDES qui a vocation à développer l'écomobilité que Méline, élève de 3e, va nous définir. Pour moi, la mobilité durable, c'est un moyen de déplacement en faveur de l'environnement et qui dure dans le temps. Il y a différentes mobilités durables, euh, celles qui ne polluent pas ou presque, comme la trottinette, le vélo ou se déplacer à pied. Et après, pour moins polluer, au lieu de prendre une voiture, il y a les transports en commun et le covoiturage. Nous nous situons dans le collège Jean Jaurès de Vieux-Condé, qui est un gros établissement qui se situe dans le nord de la France, au niveau du Valenciennois pour être plus précis. On a un collège avec un gros effectif, 659 élèves, une centaine de personnels, 53 professeurs, 12 AED, 2 CPE, 13 agents aussi, et une dizaine de personnels administratifs et 5 AVS. Nous sommes dans un collège qui est très enclavé, avec de gros problèmes de mobilité, et on peut les distinguer à trois échelles. La première, donc à l'échelle de la rue. Notre collège se situe à l'entrée d'un cul-de-sac, et elle est desservie seulement par deux rues. Donc la rue du 8 mai 1945, qui longe le collège, et celle perpendiculaire qu'on appelle familièrement l'autoroute. Le problème, c'est que ces deux rues sont fréquentées aussi par des gens qui fréquentent un complexe sportif très dynamique, composé de 3 salles de sport, de 2 terrains de foot et d'un city-stade et d'une école de musique. Donc ça entraîne 4 problèmes. Problème de sécurité, problème donc, de circulation, de stationnement et aussi de propreté. Ensuite, on a un problème à une autre échelle, celle de la commune. On a remarqué que 25% de notre effectif sont des élèves qui viennent d'Ernie. Eux, ils ont la chance de bénéficier de bus euh, fournis par le département, alors que 70% de nos élèves vieux-condéens doivent utiliser le bus de ville. Et certains viennent de quartiers prioritaires, comme la Solitude ou la Cité Taffin. Et donc ça entraîne plein de problèmes, parfois de sécurité, on doit amener des AED. Et aussi, ces moyens de transport ne sont pas adaptés aux horaires du collège. Ensuite, on a une troisième échelle aussi, intra-urbaine. Problème de l'orientation de nos élèves de troisième. Beaucoup font le choix à cause de la mobilité du collège. Ils ne prennent pas certains vœux. Par exemple, si je prends le lycée de Tri, de boulangerie à Tri, ils vont mettre plus d'1h30 pour y aller. Et puis pour retourner, ça fait 3 heures de route par jour. Et donc, ils préfèrent faire un autre vœu. Le PDES, si vous voulez, c'est une partie de la démarche du collège. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai même affiché tellement je suis content. Nous sommes labellisés niveau 3 développement durable. C'est un label qui atteste que nous faisons beaucoup de choses sur la question du développement durable dans le collège. Tous azimuts. Et donc le PDES, la question de l'accès au collège et de la façon dont je m'y rends rentre dans cette démarche beaucoup plus globale que nous souhaitons avoir avec nos élèves au collège. Donc les enjeux sont multiples. Alors il y a tout d'abord, on pense aux enjeux liés au réchauffement climatique, à la pollution, puisque la voiture est la première source de pollution en France. Mais il y a d'autres enjeux derrière. Il y a des enjeux de sécurité, puisque quand on vient ici à 8h le matin, on voit énormément de voitures qui viennent, qui se garent un peu n'importe comment. Donc si on pouvait réguler ces voitures, ça améliorerait la sécurité des élèves. On a aussi des enjeux économiques, puisque on a quand même un public avec beaucoup de boursiers, donc ne pas venir en voiture, ça aiderait aussi à faire des économies. Et en même temps, il y a aussi tout ce qui est social derrière, relationnel, bien-être, puisque venir en covoiturage ou à plusieurs à pied ou en vélo, ça peut créer des liens. Donc c'est très intéressant aussi. Et pour finir, je dirais que l'enseignant aussi a un rôle là-dedans, dans le sens où il y a un côté pédagogique qui est important, dans le sens où si les enseignants aussi adaptent leur mobilité pour une mobilité plus douce, et quelque part ils sont en accord avec ce qu'ils enseignent, et ça c'est quand même important. Et il y a le côté exemple aussi. Et surtout, on est en train de former des citoyens, quoi. Donc si on leur apprend maintenant à avoir une mobilité plus durable, il y a de fortes chances pour que plus tard, ils gardent ces habitudes. Alors en tant que référent citoyenneté du collège,
cet enclavement en fait me marque beaucoup et cette fréquentation du collège parce qu'on a vraiment un gros problème dans la rue. C'est vraiment ça pollue en fait le climat du collège. Donc j'aime beaucoup travailler la citoyenneté avec les élèves et c'est quelque chose vraiment qui me marque et on aimerait. Et je pense que les meilleurs acteurs pour sensibiliser les gens, c'est vraiment les élèves. La démarche PDES, elle n'est pas tombée du ciel. Elle s'inscrit dans une démarche globale du collège qui est que nous considérons ici que tout ce qui tourne autour du développement durable, c'est quelque chose dont doivent s'emparer nos élèves. Bien sûr, il y a 4 ans, nous avons été mis au courant d'un projet d'aménagement de la rue du 8 mai 45 et de l'autoroute. Et donc, avec mon collègue d'histoire, M. Miens, et mon collègue de mathématiques, M. Guimard, nous sommes allés à la mairie pour savoir si les collégiens pouvaient participer au projet. Et ils ont passé commande, ils ont accepté, ils ont passé commande à deux classes de 6e. Avant de faire la maquette, on a fait ça pendant les cours avec M. Vival. Donc c'était il y a 3 ans, on était en 6e. D'abord, on a analysé les points positifs et négatifs dans la rue. Ensuite, on a pris des photos dehors et on en a fait des croquis pour ensuite pouvoir faire la maquette. Donc, on pensait faire des aménagements. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qu'on voudrait aménager. Donc, les dodanes, les panneaux de circulation, des poubelles, un skatepark, une entrée pour le parking. La première classe, donc celle de Monsieur Leveuil, ils ont fait des groupes et chaque groupe avait une partie de la rue séparément et après ils ont tout mis en commun. Alors que ma classe, à moi, on était en groupe et on avait tous la rue en fait entière et après on a fait des vidéos pour montrer, pour un peu présenter le projet. On a fait des croquis comme dans notre classe aussi qui a fait une maquette. Nous avons aussi travaillé l'oral un moment et puis après nous avons été à la mairie et ça s'était très bien passé, c'était vraiment bien passé. Et après la mairie, après avoir expliqué nos projets et tout devant les élus, on a été au jardin botanique de Vieux-Condé le visiter. Donc il y a 3 ans, on est allé à la mairie pour partager nos idées sur le projet d'amélioration de la route du collège. Donc ce jour-là, les élus, ils ont retenu et promis des choses, mais ça n'a toujours pas été fait parce que il faut prendre en compte les lois, le budget et obtenir des autorisations particulières parce que tout n'appartient pas à la mairie. Aller à la mairie, ça nous a surtout changé des cours normaux parce qu'on a appris autrement pour pouvoir partager nos idées. On a été surtout respecté et écouté. Donc ce projet, il a commencé il y a 3 ans avec 2 classes de 6e et les éco-délégués, ils ont été rajoutés l'année dernière. Justement, ils ont apporté une vision alors, en tant qu'utilisateur et un peu neuf. C'est toujours intéressant dans des projets d'aménagement comme ça d'avoir la vision des utilisateurs et en plus des élèves du collège qui utilisent au quotidien ces voiries, ces équipements, ces espaces publics. Donc c'est vrai que cette vision-là, et puis elle est importante. Et puis ce qui est aussi rigolo, c'est que même en faisant travailler, parce que on a fait travailler sur différents projets des bureaux d'études, on se rend compte que des petits points amenés par les enfants étaient déjà intégrés aux études préalables qu'on avait faites. Et on a essayé justement, après quand on a poussé un petit peu plus les études, d'intégrer le travail des collégiens dans notre démarche avec ces bureaux d'études. Dans ce genre d'action, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait du concret et qu'on parlait de l'environnement de l'établissement et de la vie quotidienne des élèves. Et 2, c'est de créer un lien avec des partenaires, c'est-à-dire que, même chose, on a travaillé avec la mairie, on a rencontré l'adjoint aux travaux, et on est allé à la mairie, donc c'était rendre ces situations concrètes. C'était important de pouvoir impliquer les élèves, en quelque sorte. Et ce qui est aussi intéressant, c'est Monsieur le maire a pu aussi échanger avec les élèves sur l'utilité et ce que fait une commune ou Valenciennes Métropole, car il est aussi vice-président Valenciennes Métropole, et aussi leur expliquer que dans un projet, il y a à un moment donné des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on a un budget à respecter, parce qu'on a une temporalité. On ne peut pas faire tout ce que souhaiteraient les élèves, mais justement on a essayé d'intégrer au maximum
ou en leur expliquant que ça ne serait pas fait cette année, que ça serait fait plus tard parce que la programmation municipale et le budget ne le permettent pas forcément. Mais c'est pour ça que c'est un échange intéressant. Au-delà du concret par rapport aux aménagements, c'est aussi globalement sur le fonctionnement d'une collectivité et l'apprentissage avec les élèves. Un projet assez important qu'on fait depuis maintenant de nombreuses années, c'est soit une journée, soit une semaine sur la sécurité routière. Donc c'est l'occasion de faire pas mal de promotions du vélo. Alors il y a par exemple un atelier sur la réparation du vélo, il y a un atelier sur un parcours sécurité du vélo, il y a un autre atelier sur les accessoires, tout ce qui est sécurité, le casque, les lumières. Il va y avoir aussi, il y a eu dans les classes, pas toutes les classes, mais une partie des classes, on a pu faire un débat sur les avantages et les inconvénients du vélo par rapport à la voiture. Ça a permis de déconstruire certains préjugés sur il y a un peu les désavantages du vélo qui n'en sont pas réellement. Il y a aussi toute une préparation de la SSR qui est faite dans le collège, un entraînement. Prolongé. C'est un premier pas. C'était extrêmement intéressant. Nous, ça nous a permis aussi d'ouvrir des voies sur la citoyenneté, parce que c'est un de nos gros sujets en EMC, sur les mobilités, mais sur la mobilité notamment, la mobilité à vélo, la mobilité à pied au collège, à changer les comportements. Il y a encore beaucoup de chemin à réaliser. C'est ça en fait. Et ce chemin, on le réalisera que si on réactive tout le temps ces sujets-là, et c'est ça le plus dur à mettre en place. Alors l'intérêt de faire un PDES d'abord, c'est de se poser les questions, de faire un diagnostic premièrement sur qu'est-ce qu'il en est de la mobilité dans mon établissement. On a découvert beaucoup de choses comme ça en faisant justement un petit questionnaire pour comprendre pourquoi au final on avait peu d'élèves qui venaient en vélo, que 5%, et pour avoir des pistes justement d'action, savoir sur quoi on peut agir pour qu'il y ait plus d'élèves qui viennent en covoiturage ou en vélo par exemple. Et on va pouvoir planifier ça sur le temps parce que il faut prendre un problème après l'autre, on ne peut pas tout faire d'un coup, et le faire sur le long terme, ça permet déjà d'alléger un peu la charge de travail pour éviter de se trouver face à trop de travail, et en même temps ça permettra de faire un suivi, ça évite que ça soit une action qui après n'a pas forcément de lendemain, mais ça permet qu'une action entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre, et on arrive à une mobilité de plus en plus durable. Et en plus, on peut créer comme ça un cercle vertueux.